Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un autre tirage. Quel est le message de vos guides, des personnes qui vous accompagnent au quotidien, qui sont tout autour de vous, de votre guide, de vos guides, peut-être même de votre animal totem, que sais-je en tout cas, votre équipe lumineuse, hein. Quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui? Donc c'est déjà un tirage que j'avais proposé il y a quelque temps, mais c'est bien des fois de réécouter, de voir aussi si ça vous parle. Donc toujours pareil, 3 choix, ici avec 3 images que je vais vous montrer un petit peu plus, dans le détail. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé 2 oracles que j'utilise peu, mais pour autant là, ils m'ont appelé. C'est l'oracle du pouvoir personnel ici. J'aime beaucoup cet oracle, vous allez voir les cartes, elles sont magnifiques. Celui-ci et l'oracle lumière. Peut-être que vous connaissez aussi, il est assez connu. Donc j'ai utilisé ces 2 oracles avec bien sûr pour les choix, cette fois-ci 3 cartes, un peu différentes de celles que j'utilise d'habitude. Donc premier choix, vous avez celle-ci. La petite fille songeuse, les pieds dans l'eau. Premier choix. Deuxième choix. Cette belle carte au ton violine, verte, au ton très très doux. Vous voyez, avec cette femme sur le coin, un instrument de musique ici, une harpe, des petits poissons. Très belle image aussi. Pour le deuxième choix et le troisième choix, vous voyez cette jeune fille qui se regarde dans le miroir, dont le reflet n'est pas le même et que reflète-t-elle au juste? À voir. J'aime beaucoup aussi cette image. Alors on y va pour le choix numéro 1. Alors prenez toujours bien sûr ce qui résonne. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous parle. Les cartes, je ne les connais pas, je vais les découvrir avec vous. Et je vais donc analyser le message là, des cartes, des guides, de vos guides, de ce que vous devez entendre, en tout cas aujourd'hui. On y va donc pour le choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette carte-là. Alors, que dit l'oracle lumière? Parents, rapidité. Et pour l'oracle du pouvoir personnel, vous avez j'embrasse le changement. Vous voyez comme elle est belle, il est marqué ici sur le livre, ici, j'embrasse le changement. Avec ici comme une personne qui se métamorphose, qui change de peau. Alors j'ai l'impression que pour vous, vous avez vécu justement des changements assez radicaux, des changements donc quelque chose d'assez rapide, ou alors en tout cas vous êtes sur le point de vivre ces changements-là. C'est aux prémices de ces changements. Vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui se modifie en vous et qui peut peut-être même vous faire peur. Alors peut-être tout simplement aussi que vous allez devenir papa ou maman très prochainement et que ça vous fait peur aussi. Donc il y a un changement de rôle, de position, de posture qui va se faire tout simplement aussi. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être même le cas. Et ça s'est peut-être fait de manière assez rapide, impromptue, auquel vous vous y attendez pas. Donc ça vous demande un changement de posture, de vision des choses de votre vie en tout cas. Ça vous demande beaucoup de changements. Et là, par rapport à ce que vous allez vivre, en tout cas, c'est au niveau du parent, c'est comme si, pour ceux qui ne vont pas devenir parents, une responsabilité en tout cas qui va venir à vous, ou qui est venue à vous, là, rapidement. Et du coup, le message des guides, c'est embrasser le changement, justement. Vous voyez ça comme une belle opportunité. C'est quelque chose de magnifique qui vient à vous, même si vous avez peur, même si ça va vous demander de grands bouleversements dans votre vie. Le message des guides, c'est un changement ou qui va venir, mais parce que je ressens que c'est assez rapide, que ça va être là. En tout cas, si vous vous demandez ce que c'est, mais je lis quoi un changement, mais en tout cas, fin 2023, 2024, vous allez vivre ce changement-là. Et si justement vous regardez ce tirage, c'est pour vous dire, accueillez ce changement-là, parce que derrière, c'est une très belle transformation qui va s'en suivre. Donc le message de vos guides, c'est apaisez-vous et laissez-vous porter par le flot de ce
de changement de posture qui va s'imposer à vous, donc du coup d'intention derrière ce que vous allez vivre. Donc là, le message des guides, c'est ça. Vous allez vivre de grands changements assez bouleversants, notamment en termes de responsabilité. Ça peut être professionnel aussi, ou peut-être même personnel. En tout cas, il y a quelque chose de très gros qui vient à vous et qui peut vous effrayer. Ah, j'ai peur. Et pour autant, on vous dit là, j'embrasse le changement, accueillez ce changement-là. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces cartes-là, c'est que la dominante est de couleur jaune. Jaune qui est la couleur du chakra du plexus solaire. Donc ça va vous demander une connexion à votre énergie profonde du cœur, au fond de vous, assez radicale. Et pourtant très porteuse. C'est quelque chose de beau qui arrive à vous. Et là, les guides vous disent, vous préviennent, ou alors vous le vivez à l'instant, ou c'est très récent, ou ça arrive. En tout cas, dans la temporalité que je ressens est très rapide. Hein. D'où la carte de la rapidité et d'où ce que je ressens. C'est allez-y, en confiance. Ce qui arrive à vous est sublime et magnifique. Ayez confiance, ayez la foi en ce qui vient à vous. Le message de guide, c'est bien ça, hein, par rapport à ce que vous allez vivre. Alors c'est joli, hein, c'est assez radical, assez waouh. Comment dire Ouais, c'est un waouh, quoi. C'est ouh, je m'attendais pas à vivre ça. Mon Dieu, je vais vivre ça. Oh, vous voyez, la crainte, la peur, mais comment je vais faire? Ah non, apaisez-vous, relaxez-vous. C'est sublime ce qui arrive derrière, même si c'est un changement radical qui s'offre à vous. Ayez confiance, ayez la foi. Les guides, c'est ça en fait qui viennent vous dire là, par rapport à ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez en ce moment. J'ai hâte, dites-moi en commentaire si ça vous parle justement aussi, même vous allez devenir peut-être parent, mais en tout cas, je vois la notion de responsabilité. Ou alors un changement de travail, un nouveau travail avec de nouvelles responsabilités qui va donc vous demander une nouvelle posture, un changement, mais qui vient de manière à... Vous vous y attendez pas en fait. C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas et qui pour autant arrive au bon moment. J'embrasse le changement. Je ressens vraiment là en moi, dans mon corps même, cette rapidité-là et de se dire, mon Dieu, c'est magnifique, c'est sublime, mais comment je vais faire? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est cette énergie-là, les guides vous disent, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le tout, c'est justement d'adopter cette posture-là de j'accueille ce qui vient, c'est bon pour moi, même si je ne sais pas trop comment, quel chemin je vais emprunter. Ok, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est joli ce qui vient à vous. En plus de ça, vous avez des petites fleurs à côté, tout ça. Même si la personne, là, elle est assez sceptique, mais ça vient à elle. De toute façon, quelque part, même, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix de ce qui arrive. On a toujours le choix quelque part, mais là, face à ces responsabilités-là, c'est j'accueille et j'ai pas le choix, j'avance. En tout cas, vous êtes très bien guidé. Ce qui arrive à vous était bien sûr voulu, programmé, et vous êtes très très bien guidé. Bravo pour vous en tout cas. C'est chouette. Voilà. Pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour vous qui avez choisi cette belle carte? Autant un peu maussade quand même. Alors, qu'est-ce que dit l'oracle lumière? Balayage du passé et mauvaise base de départ, d'accord. Et je suis co-création. Belle cette carte aussi. Alors pour vous, dans l'énergie que je ressens, c'est vraiment oulala, oulala. Vous avez fait, je ne sais pas ce que vous avez traversé là, mais vous passez une dure épreuve. Quelque chose de très lourd, quelque chose qui vous a vraiment chamboulé. Ouais, chamboulé, c'est le terme. Vous voyez cette carte-là, mauvaise base de départ, balayage du passé, c'est lourd, quoi. C'est waouh, vous avez vécu des choses, des événements qui vous ont assez bouleversé et vous ont mis à plat, j'allais dire, vraiment à plat. Et là, les guides vous disent, je suis co-création, c'est sortez de cet état-là et allez à la découverte du monde. D'ailleurs, elle porte le monde en elle, mais allez à la découverte du monde, participez à la création de ce monde. On vous invite, là, les guides, pour
pour sortir de cet état de déprime, hein, si je puis dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça que je ressens. Pour sortir de cet état de déprime, allez alors au-delà de vous évader, faites des choses qui vous font plaisir. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous avez des projets peut-être en tête auxquels vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, alors ça s'est resté en termes de projet dans votre tête, mais en tout cas, il n'y a pas eu l'action. Il n'y a pas eu la mise en action dans la matière. Et là, on vous demande, les guides vous disent, et si il était temps que vous mettiez ça dans la matière? Et s'il était temps que vous mettiez un petit bout de vos créations ou de vos idées dans le monde? Arrêtez de rester dans le passé et de rester dans le marasme du passé, dans le marasme de vos pensées, ou comme quoi vous avez fait peut-être des mauvais choix ou des bons choix, enfin que ça, il y a cette forme de marasme mental qui est en vous. Et là, on vous dit, sortez de ce marasme-là et de cette posture de victime, si je peux dire ça comme ça. Sortez et allez dans le monde, allez créer. Vous avez des projets en tête, vous les avez. Il suffit de les mettre dans la matière, enfin il suffit, je sais que c'est pas simple, mais en tout cas d'essayer de le proposer au monde. Et c'est ça le message du guide qu'on vous dit. Essayez de le proposer au monde, que vos projets puissent se concrétiser. Et puis souvent on a des projets en tête, on les concrétise ou pas, et puis il y a d'autres projets qui vont venir, et puis finalement c'est pas le chemin auquel on pensait, on va prendre un chemin, et puis finalement on se rend compte en agissant, on se rend compte que finalement c'est peut-être pas le chemin qui était le plus juste pour nous, mais c'est dans l'action qu'on s'en rend compte, quand on sort de notre pensée, quand on sort de notre mental et de notre marasme. Donc c'est vraiment d'agir, de faire, d'aller, je ne sais pas, voir une pièce de théâtre ou un film au cinéma, d'aller au restaurant, de vous faire plaisir, d'aller manger une crêpe ou que sais-je, quelque chose qui vous sort, en tout cas que votre corps puisse expérimenter autre chose que des pensées sombres. Voyez, que de rester dans votre passé, allez-y. En tout cas, le conseil des guides, c'est ça. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir voir en vous d'autres possibilités, d'autres choses, peut-être même des idées de création, ou que sais-je, ou peut-être même, certains d'entre vous avaient envie peut-être de quitter votre travail, ou en tout cas de vous éloigner de votre travail d'aujourd'hui pour faire autre chose, participer au monde. Vous avez ça en vous, hein, je le ressens vraiment. Hein. Ça vous demande de passer ce petit cap-là, au-dessus. C'est-à-dire, je vais faire. Et on commence petit. On commence en allant manger une crêpe. On commence en allant au bord de la mer, si vous avez la mer proche de vous. Je dis ça parce que moi, elle n'est pas très loin de chez moi, ou d'aller à la montagne, ou de vous faire plaisir en allant faire une activité, ou du sport, ou du yoga, ou quelque chose où votre corps est complètement happé par autre chose que dans votre tête. C'est là les guides vous disent ça. Sortez de votre tête. Allez à l'extérieur du monde. Ouais, c'est ça qu'on vous dit. Pour vous. C'est beau. Le deuxième choix. D'ailleurs, vous voyez, avant même que j'ai fait ce choix, je trouvais que cette carte était un petit peu triste et un petit peu dans le marasme. C'est un petit peu votre état d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fait du bien, ce message. Hein. Toujours curieuse, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas, ou si vous avez déjà mis des choses en action. Ça vous, voilà, y voyez. Pour vous, voilà, pour le deuxième choix. Le troisième choix, un peu peut-être de forme de narcissisme quand même dans cette carte. On va voir ce qui est dit. L'oracle lumière. La justice et cadeau récompense. Ok. Et je suis soutenue. On est toujours soutenu. Belle hein, cette carte, regardez. Il y a des ailes d'ange derrière la personne. Ah, je trouve belle. Alors là, vous avez, par rapport à le message de vos guides, textuellement, vous pouvez très bien avoir un problème avec la justice. Hein. Textuellement, vous pouvez très bien, voilà, ou la justice, ou quelque chose qui se passe
tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas trouvé juste. Et pour autant, avec cadeau récompense, je vois 2 messages. Le premier message, c'est que c'était de passer par cette phase-là, même si c'était compliqué, c'était juste pour vous et vous deviez passer par là. Donc c'est un cadeau. Ça peut être assez paradoxal et pourtant, c'est ce que je ressens. C'est un cadeau d'être passé par là par rapport à votre évolution personnelle, d'être passé par cette phase d'injustice peut-être que vous ressentez pour vous, pour que vous puissiez grandir justement et vous élever, il faut passer par cette phase-là, que vous percevez comme ça, qui est peut-être injuste, voilà, en termes de justice, mais qui est très juste en fait pour vous. Cadeau récompense. Et puis aussi, autre message, et tout simple, hein, c'est que vous avez gagné peut-être un procès ou une procédure, quelque chose qui en tout cas, vous avez eu gain de cause dans cette foi-là et on vous dit, ben, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Beaucoup plus que ce que vous pensez. Parce que si à ce message, je suis soutenu, merci, j'entends, vous pensez, vous qui avez fait ce choix-là, que des fois vous n'êtes pas entendu ou peu entendu. Il y a un truc de ce style, vous voyez, je sais pas si je suis entendue, il y a des guides, oui, mais franchement, je demande, mais il n'y a rien qui arrive comme je le veux. Oui, mais si, tout arrive juste, tout est bon pour vous, donc oui, tout arrive pour vous. Je suis soutenue, vous l'êtes, doutez pas de ça. Doutez pas, vos guides sont là. Parlez-leur vraiment, les guides, personnellement, moi je leur parle tous les jours, tout le temps, et comme si c'était des potes, comme si c'était des amis qui étaient autour de moi, et je les tutoie et je rigole aussi des fois parce que il y a de l'autodérision des fois dans ce que je peux vivre. Bon, en tout cas, c'est un vrai partage et plus vous allez leur parler et plus ils vont vous répondre. Alors, pas répondre peut-être de manière à ce que vous entendiez les réponses, à moins que vous pouvez aussi les entendre, vous êtes peut-être clairaudient, hein. Mais il y a des réponses aussi qui arrivent à travers des messages dans des films, dans des vidéos qu'on peut voir. On va sortir dehors et on va voir un écriteau qui va nous parler. De toute façon, quand vous avez une réponse des guides, vous ne pouvez pas passer à côté, sachez-le. Vous le voyez, vous l'entendez, ça s'impose à vous. C'est pas la réponse d'un guide ou d'une réponse ne peut pas passer inaperçue. Du style, j'ai peut-être... Non. Non, 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 non. Ayez la foi en ça, une réponse, un message des guides, que ce soit à travers vos rêves ou à travers votre vie quotidienne. De toute façon, vous l'entendez, vous le voyez et vous vous dites même c'est fou. Il n'y a que vous d'ailleurs qui pouvez le comprendre parce que vous pouvez très bien raconter cette histoire-là à une personne de votre entourage et elle va dire oui, bon, peut-être, ouais, mais c'est peut-être une coïncidence, oui. Ça ne va pas lui parler. Mais vous savez au fond de vous, au fond de votre être, que c'est une réponse de vos guides. Donc vos guides sont là, sont présents. Parlez-leur. Faites même des méditations pour communiquer avec eux. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Le plus dur, et là je sais très bien que c'est pas facile, mais c'est en se laissant aller à ce qui peut arriver, c'est-à-dire faire page blanche. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quelle est la réponse des guides. Je n'en sais rien et je suis prêt à accueillir cette réponse telle qu'elle soit. Et c'est dans cet accueil-là qu'on a les réponses les plus justes. Quand le mental vient, après, le mental il vient un petit peu, on va dire, interpréter les choses à notre sauce, comme on a envie de les entendre. Et là, le message est biaisé, le canal est biaisé. Donc vraiment pour vous, vous qui pensez ne pas être toujours soutenu, vous l'avez été à travers ce que vous avez vécu ici. Vous l'avez été, vous l'êtes encore. Ce qui arrive à vous est une récompense, un cadeau. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça aujourd'hui. Vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Fleur? N'importe quoi, j'ai pas envie de vivre ça. Certes, mais après, vous allez avoir les réponses. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez, c'est quelque chose qui est vraiment pour vous. Dans justice, cadeau, récompense, c'est ça. Ou bien tout simplement, vous avez gagné un procès. Et là, on vient vous dire, regardez, j'étais à côté. Vos guides vous disent, nous sommes toujours à côté de vous. Vous ne nous voyez pas avec les yeux physiques quelque part. Mais vous nous sentez, vous nous voyez avec d'autres yeux. Les yeux du cœur, si on peut dire ça comme ça. Les yeux de votre âme, de votre être. Là, vous voyez. Pour vous, c'est ça le message des guides. Ils sont là. Ils sont bien présents. Et quand je vois cette carte-là que vous avez choisie, oui, je disais, il y a un peu du narcissisme, mais on pourrait même considérer là que c'est votre guide qui vous parle. Tournez-vous vers lui. Vos guides, ici, ça peut être aussi une partie miroir de vous, mais ça peut être aussi votre moi supérieur qui s'exprime. Des fois, c'est votre être
qui s'exprime au-delà des guides. Voyez, eh ben, peut-être que c'est ça aussi, je suis soutenue par votre moi supérieur. Il est là, il est bien présent. Voyez, parlez-leur. Donc, ayez la foi, ayez confiance. Ça, c'est le message de vos guides. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Et j'espère que ça vous a guidé, ou du moins ça vous a apaisé aussi. Voilà, je cherche vraiment à vous guider au mieux à travers des petits messages, afin d'ouvrir des petites portes, planter des petites graines, pour que vous puissiez vivre ce que vous devez vivre avec le plus de justesse possible. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi s'il y a des idées de tirage que vous aimeriez. Je suis preneuse. Et voilà, tout simplement. À très bientôt.